bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je suis un Ivoirien vivant en France et depuis un bon moment, j'ai eu une grande douleur au niveau de la hanche gauche. Vraiment, c'était tellement pénible. Je ne sais pas comment il va expliquer cette douleur, mais cette douleur était tellement intense et je ne savais même pas comment j'allais faire. Je suis parti à l'hôpital. Ils ont fait la radio, tout. Ils ont dit que non, il n'y a rien. Ils m'ont donné des comprimés. Les comprimés aussi, quand je prends, la douleur encore augmente encore plus. Moi-même, je ne savais pas quoi j'allais faire. Moi-même, souvent, je me promène. Une idée vient dans ma tête qui dit que non, il faut que j'en finisse avec moi. Parce que ça, là, je ne sais pas comment j'allais faire. Si tu vas à l'hôpital, on ne peut rien faire. En plus de cela encore, tu es là, je sais pas si c'est vraiment spirituel. Bon, en défilant sur les réseaux sociaux, j'ai vu des personnes qui étaient en train de parler de Kanguka. Et j'ai vu un monsieur qui était gravement malade et je suis allé dans les commentaires, ils ont dit que non, il faut l'envoyer Kanguka. Et il m'en va sur YouTube, je tape sur YouTube, je vois Kanguka, mais je vois un monsieur qui est simple et qui prêche simplement. Bon, il voit pas aussi des prières de délivrance en ligne. Je dis, mais tout cela même, c'est quoi ça encore? Donc un jour comme ça, un jeudi matin, je suis parti sur l'application. Je suis allé dans le côté témoignage. Voilà. Et quand j'ai tenté d'écouter les témoignages, et puis un coup, la douleur a disparu. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Douleur même que moi-même, j'ai dit, ça là, c'est impossible que ça va finir. C'est un témoignage. Je vois que cette douleur est partie complètement instantanément. Et la nuit, quand je dormais, il y a des esprits qui sont venus qui m'ont dit que moi d'arrêter d'écouter Kanguka. Que si j'écoute Kanguka là, c'est que j'ai trouvé. Mon cœur a commencé à battre. Le lendemain net, ils ont lancé dépression sur moi. C'est-à-dire que j'avais plus de douleur au niveau de la hanche, mais c'était la dépression. Et je sentais que ma tête, ça n'allait pas. Et j'avais aussi peur d'écouter Kanguka parce que là, il y avait douleur à la hanche. Et là, maintenant, c'est venu côté dépression. C'est-à-dire, ma tête, c'est comme si c'est dépression de folie. C'est-à-dire que les esprits maintenant me parlent, me disent que non, tu vas bientôt mourir, tu vas devenir fou, tout ça là. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Après, j'avais peur d'écouter Kanguka. Il y avait des douleurs intenses au niveau de la hanche. Et j'ai écouté Kanguka, c'est parti. Pourquoi je veux avoir peur encore d'écouter encore Kanguka? Et j'ai insisté. Quand j'ai insisté aussi, la dépression est partie. Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'attaques. J'ai gardé ma foi à cette émission. Je vous parle aujourd'hui vraiment. Je suis libéré de toutes sortes de maladies, des douleurs, tout ça. Et puis encore, la vie actuelle aussi, tout a commencé à aller bien. Vraiment, je rends gloire à Dieu et je remercie Dieu aussi d'avoir connu Kanguka. En tout cas, Kanguka, il y a Dieu dedans. Et j'aimerais encourager à toutes les personnes qui écoutent Kanguka qu'il ne faut pas, ils vont désespérer, que de continuer car Kanguka, il y a Dieu dedans. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Équipe Kanguka et des auditeurs. Je viens faire un témoignage aujourd'hui. Après plusieurs années d'hyposensibilisation chez mon fils, l'hyposensibilisation a duré 3 ans, c'est-à-dire que chaque mois, il prenait un comprimé puisqu'il avait encore moins de 10 ans. Chaque mois, il prenait un comprimé, on allait chez le médecin pour prendre le médicament. Et cette hyposensibilisation a pris fin en octobre 2022. Et lorsque la saison du pollen a commencé en 2023, mon fils a commencé encore à se plaindre des grattements des yeux, des allergies dont il souffrait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lui mettre en prière. Toutes les fois que j'entendais des guérisons pour des enfants, pour des gens qui souffraient des poumons, de la respiration, je prenais cela pour mon fils. Et toutes les fois, j'avais toujours les yeux qui coulaient ou encore des bâillements. Mais en général, les yeux qui coulaient. Et
Il arrivait parfois, lorsque mon fils rentrait de l'école, on priait aussi ensemble et je lui disais de demander la guérison pour ses allergies. Et la guérison était instantanée. Il ne souffre plus de ces grattements. Il ne se plaint plus des yeux qui grattent ou encore du nez qui gonfle ou encore d'une quelconque allergie. On remercie grandement le Seigneur Tout-Puissant pour cette guérison. Le témoignage, c'est celui de mon mari. Lui, c'est quelqu'un qui s'assoit toute la journée au bureau. Et après le boulot, il fait toujours quelques séances de sport pour pouvoir relaxer son dos. Donc, ça veut dire qu'il avait toujours un peu mal au dos. Effectivement, toutes les prières de Kangoka qui parlaient du dos, je le prenais toujours pour mon mari. Et de nos jours, il ne souffre plus du dos. On a même fait une expérience. On est parti de Munich jusqu'à Rome en voiture et il n'y avait que lui qui conduisait. On dira que c'est une distance d'au moins 10 heures de route. Bon, avec la pause, on a à peu près 12 heures de route. À l'arrivée, je lui ai demandé, chérie, est-ce que tu as mal au dos? Il m'a dit non, je n'ai pas mal au dos, c'est comme si rien ne s'était passé. Au retour, je lui ai posé la même question. Il a dit qu'il n'avait toujours pas mal au dos. Quelques semaines plus tard, je lui ai posé encore la même question. Il a répondu non, ça va. Alors, je remercie Dieu également grandieusement de la part de mon mari, de la part de ma famille. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens cette soirée pour témoigner la grandeur que Dieu a fait dans ma vie, la guérison que Dieu m'a accordée. En effet, je suis une auditrice de Kangoka résidente au Togo à Lomé. Je quitte, je dis je vais témoigner, mais il y a quelque chose, je dis je vais témoigner, il y a quelque chose qui me bloque, je dis non, demain après-demain. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu m'a donné la force de témoigner. En effet, Dieu m'a guéri. J'avais une infection vaginale que je ne sais si c'était quelle infection. Quand je prenais les rapports avec mon mari, j'avais des blessures. À chaque moment, quand on faisait les rapports, j'avais des blessures au niveau de mon vagin. Et ça me faisait mal au bas-ventre. Et en ce moment aussi, je me masturbais. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, car il m'a délivré de cet esprit de masturbation. Depuis longtemps, ça a duré. Il m'a délivré de cela. Et cette infection vaginale est partie. Et j'avais aussi l'écoulement vaginal. Et le samedi, l'homme de Dieu priait et il a dit qu'il y a une jeune femme qui a infection vaginale. J'ai dit je recevais. Et après, il a dit aussi qu'il y a une femme qui souffre de écoulement vaginal. J'ai dit je recevais et j'ai commencé par vomir. J'ai mis la prière 2 à 3 fois et je vomissais. Le dimanche aussi, j'ai reçu la même prière aussi, j'ai vomi. J'ai remis ça et je n'ai plus revomi. Et je rends grâce à Dieu. Le samedi, j'ai suivi la prière. L'homme de Dieu aussi parlait qu'il y a 2 personnes qui vont vomir. L'autre va vomir avec le sang et l'autre va vomir comme du glaive. Et moi, j'ai commencé aussi par vomir. J'ai vomi de la glaive. J'ai mis ça aussi 2 à 3 fois. Je vomissais aussi comme ça. Et la 4e fois, ça a cessé. Je suivais aussi l'enseignement où il a fait sur YouTube, qu'il parlait de ne bloque pas ton miracle. Quand j'ai suivi cet enseignement, j'avais des nausées, je crachais, je crachais et je commence par vomir. Après, je remets et c'est la même chose aussi. J'ai suivi cet enseignement depuis, mais je n'avais pas eu ces manifestations. Mais c'est cette fois-ci que, en suivant ça, je me suis bien concentrée. J'ai bien pris le message en compte et c'est ainsi que j'ai commencé par vomir. Je viens pour témoigner cette soirée, pour édifier aussi quelqu'un à croire que réellement Dieu est dans cette émission. Je bénis et sa famille, sa femme, ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu de l'émission Kangoka. Je suis une dame qui vit à Douala. Je veux rendre mon témoignage pour tous les bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma marraine.
Elle m'a parlé de Kanguka et j'ai téléchargé, j'ai écouté 2 jours. J'ai arrêté parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Quand elle m'a revu après 1 semaine, elle m'a encore bien expliqué. Et elle m'a même montré les vidéos, combien elle a été édifiée de l'émission des prières de Christ. Tout de suite, j'ai été prise de chair de poule. Bon, je suis rentrée à la maison. J'ai écouté toute la nuit. Comment ça m'a intéressée et je me suis abonnée. J'avais un mal de dos qui me faisait tellement mal où j'avais déjà dit à ma voisine de m'accompagner chez le marabout pour voir ce qui ne va pas avec mon dos. Tellement elle traînait. Cependant, je mettais toujours la main sur mon dos pour prier selon les recommandations de Christ. Et elle a tellement perdu le temps. Et le matin qu'on devait aller ensemble, j'ai écouté Kanguka ce matin-là. Et Christ a insisté sur le fait qu'on doit éviter les marabouts. Il a beaucoup insisté et moi, quand la voisine m'a appelé qu'on parte, je lui ai dit non, je ne veux pas partir, je ne pars plus. Et j'ai passé toute la journée à mettre la main sur mon dos, à suivre plusieurs prières. Au bout de 2 jours, mon mal a disparu. Je ressentais les bâillements, les crachats, les vomissements parfois. Et après, j'avais aussi un mal d'oreille. Il y avait quelque chose qui marchait dans mon oreille, qui me mettait vraiment mal à l'aise. Ça marchait comme si je devais mettre la main et puis ça sort, mais ça ne sortait pas. J'étais vraiment fatiguée. Je disais à mon mari, mais je vais aller à l'hôpital. Qu'est-ce que je vais expliquer au docteur? Qu'est-ce que le docteur va pouvoir faire sur quelque chose qui marche dans mon oreille? Vraiment, j'étais dépassée, mais j'ai fait confiance à Dieu et puis j'ai mis toujours la main sur mon oreille en suivant les prières tous les jours. Même dans mon sommeil, je mettais Kanguka pour dormir. Et puis, un matin, je ressens mon oreille libre. Je sens que bon, je n'ai plus mal, il n'y a plus rien qui marche dans mon oreille. Ah, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je veux vraiment rendre grâce à Jésus, lui dire infiniment merci. Dire infiniment merci à Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis infiniment merci à sa femme qui ne cesse de l'encourager, à ses enfants également. Je dis merci à ses collaborateurs. Merci infiniment à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant à l'intérieur du pays. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage. J'ai téléchargé Kanguka via l'application parce que les gens parlaient un peu de mission Kanguka. Il dit mais c'est quelle émission? Faut que je télécharge au moins pour voir de quoi ça parle. Donc pour une première fois j'ai téléchargé et puis ça m'a pas dit grand. J'ai dit mais les prières en ligne, si c'est sérieux, donc j'ai pas consulté, que j'ai supprimé. Après ça, j'ai eu un boulot à l'intérieur, je suis venue, je tombais tout le temps malade. Je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, ok, je vais retélécharger encore Kanguka, prier avec et voir un peu si la santé s'améliore. Donc j'ai retéléchargé encore Kanguka, je suivais un peu les prédications, les enseignements de Christ avec les témoignages. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. J'étais tombée gravement malade, du moins malade. Je suis allée à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais quand l'infirmier m'a injecté au niveau de la cuisse, sur le sang, j'ai pas trop ressenti de douleur, mais après, j'ai eu des douleurs, des très fortes douleurs au niveau de mon genou. J'ai pas compris. J'avais de fortes douleurs. Pour moi, je pouvais pas marcher. J'ai dit, ok, ça, c'est pas possible. Donc, je suis allée encore à l'hôpital. Je me dis, mais après l'injection, j'ai mal. Est-ce que c'est normal? Il me dit, non, c'est pas normal. Que sûrement, peut-être que la douleur va passer avec le temps. Mais ça passait pas, en fait, ça s'empirait. Il dit, ok, aujourd'hui, il va tester Kanguka. Alors, j'ai mis une prière du samedi, je crois. J'ai commencé à prier avec Christ. Après les témoins, j'ai commencé à prier avec Christ. Bizarrement, quand je priais, j'avais l'impression d'avoir chaud. Comme une chaleur. J'avais chaud, je transpirais. Et après la prière, tout, je crois le lendemain, j'ai senti que je sentais plus trop le mal. J'ai dit, mais attends, c'est un miracle là.
Et donc, peut-être que sur le champ, peut-être je me fais un peu des idées. Donc, j'ai attendu 2 ou 3 jours. J'ai vu que la douleur a disparu complètement. Une douleur que je traînais pendant au moins une semaine. Elle a disparu en moins de 3 jours. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Vraiment, ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Peu importe la douleur que tu as, la souffrance dans laquelle tu vis, aie tes yeux vers le Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Peuple de Dieu, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai connu Kangoka par le bien d'une cliente. Bon, elle avait envoyé ça dans son statut WhatsApp. C'était un samedi et j'ai écouté très tôt le matin. Vraiment, j'ai vraiment été édifiée. J'ai aimé et puis j'ai téléchargé. J'ai suivi la prière, tous les témoignages et puis la prière. Enfin, j'ai téléchargé Kangoka. Je suivais Kangoka, je suivais puisque je suivais les témoignages des uns des autres. Vraiment, ça m'a édifié. Ça m'a édifié, c'était juste en 2023, c'est parce qu'en suivant ça, j'avais mal aux genoux. J'avais les genoux qui brûlaient. Ce samedi-là, l'homme de Dieu a dit, si quelqu'un a mal aux genoux, tu poses la main là où ça te fait mal. J'ai posé ma main au genou. J'ai posé ma main, j'avais les douleurs atroces au genou. J'avais le douleur atroce à la cheville. J'ai posé ma main au genou. J'ai commencé à bailler. J'ai senti la chaleur dans tout mon corps. Je baille. Après, j'ai remis la même prière. J'ai commencé à rebailler. Après 3, je dis à mon mari que c'est comme si mes genoux ça me démange plus. Ça me pique plus. Je bois même une bière, ça ne fait rien du cliquer. Qu'est-ce qui se passe? Donc vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Ayons la foi. Kangoka est réel. Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Si tu écoutes Kangoka et que tu as la foi, vraiment ça va réagir. Seigneur, bénis Christ et sa famille et toute l'équipe de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Je bénis le nom du Seigneur, soyez bénis famille Kangoka, shalom. Je suis une sœur ivoirienne, le Seigneur m'a guéri des écoulements vaginaux. Après me menstruer, j'avais des écoulements qui venaient à grande quantité, comme s'il y avait toujours mes menstrues. Mais c'était pas ça. Et ça venait jusqu'à mes prochaines menstrues, c'était comme ça sur plusieurs périodes. J'ai même utilisé du bicarbonate de soude et j'aimais à l'eau tiers pour faire ma toilette, mais rien n'a marché. Parce que après les menstrues qu'on suivi, ça a repris. Et la prière du 3 juin, j'ai mis ma main pendant la prière, je n'ai rien senti. Mais j'ai repris la prière à maintes reprises. Je l'ai repris un soir avant de me coucher, j'ai remis la prière, j'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai demandé au Seigneur de me visiter. Et pendant la prière, mon bas a tremblé, mon vagin a tremblé, mes cuisses ont tremblé. Et depuis là, comme mes menstrues ont suivi, mes menstrues du mois de juin ont suivi, après les menstrues, rien, tout est normal. Je peux porter mon cilice sans méthode de protection. Il faut dire que je souffre des infections vaginales, Dieu m'a guéri. Mais comme mes menstrues ont suivi, jusque là, je n'ai plus des écoulements. Les écoulements ont cessé, les infections ont cessé. Vraiment, je suis libre. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais lui dire merci, que l'Éternel bénisse son serviteur, qui bénisse l'équipe qui fortifie, qui bénisse tous ceux qui soutiennent l'équipe Kangoka. Shalom. Shalom frères et sœurs, je suis une Togolaise résidente au Togo. Je viens aujourd'hui pour témoigner de la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. À travers l'émission Kangoka, j'ai été restaurée, j'ai été délivrée. Oh, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Je peux dire que depuis toute petite, je me masturbais. Et lorsque j'ai grandi, j'ai commencé par suivre la pornographie. Oh, la vie de débauche, l'alcoolisme. Chaque fois, je suis en colère. Oh Seigneur, ma vie n'avait plus de sens. Je m'enfonçais dedans. Malgré que j'essayais de me relever, chaque fois je tombais dedans. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a localisé.
j'ai manifesté à travers les émissions et à travers les enseignements, les prières du samedi, les témoignages. Oh Seigneur, je suis libérée. Sur des manifestations, j'ai eu mon corps qui me grattait. Mon corps qui me grattait jusqu'à la tête. Des bâillements. Oh Seigneur, mes larmes qui coulaient. Des crachats gluants. Oh Dieu m'a délivré. Les frissons. Oh Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. À travers Kangoka, j'ai été restauré. J'ai repris ma vie de prière. Je prie chaque jour. Oh Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Je bénis Christ et toute son équipe. Je bénis sa famille, ses enfants. Que Dieu le fortifie davantage. Merci beaucoup. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom à vous. Je viens glorifier le nom de Dieu pour ses bienfaits dans ma vie et je viens également donner honte à Satan. Alors mon témoignage est ceci, je me suis réveillée un matin avec mon oreille droite qui était totalement bouchée. Je n'étais pas malade, je me suis réveillée comme ça. Mon oreille droite, je n'entendais plus, je n'avais pas mal, mais par contre, j'entendais des sifflements tellement excessifs. J'entendais des bruits, comme si c'était des bruits de cloches. Je ne sais même pas comment qualifier ce que j'entendais. Nuit et jour, ça ne s'arrêtait pas. Et c'était tellement fort. Je n'arrivais plus à entendre, que ce soit par le téléphone, même au travail quand on me parlait. À la télé, je faisais semblant de comprendre, mais je n'entendais plus. Et j'étais en train de dire, Seigneur, comment je suis ta servante, comment je suis ton enfant, je vais entendre qu'une seule oreille, comment je vais écouter ta parole. Dans mon cœur, je disais, au nom de Jésus-Christ, même avec un seul oreille, je vais entendre la parole de Dieu. Donc c'est comme ça que je me suis connectée 3 semaines. Je pense que le pasteur, il a parlé des personnes qui avaient des problèmes dans les oreilles, qui entendaient des sifflements, qui avaient mal à l'oreille. Donc à chaque fois que je priais, et même bien avant ça, je suis même allée au médecin. Les gens disaient qu'il fallait voir le médecin, peut-être ton oreille est bouchée, mais moi je savais que c'était spirituel. Je suis partie, le médecin m'a ausculté. Elle m'a dit que votre oreille est propre, il n'est pas bouché. Au fond de moi, j'y rigolais parce que je savais que c'était spirituel. Mais j'ai persévéré dans la prière. Même j'ai pris un traitement qu'elle m'avait donné par le nez et par voie buccale que je prenais, mais j'ai couvert toujours le sang de Jésus. Que je disais, Seigneur, c'est toi mon médicament, Seigneur. Et jusqu'à ce que le traitement est terminé, la situation était la même. Je disais, Seigneur, j'ai fait pour les hommes, mais moi je sais que tu es le seul à me délivrer, car le médecin n'a pas pu me soigner, mais je sais que tu vas me soigner. Donc j'ai saisissé à chaque fois, trois samedis, le pasteur disait ça, il y a quelqu'un qui est délivré de l'oreille droite, ou mettez vos mains, vous avez mal. Donc à chaque fois je mettais ma main sur mon oreille droite et j'ai déclaré, je reçois, je suis guéri. Tout le temps je disais ça, je suis guéri. Et j'avais vraiment peur de mettre également mon écouteur de l'oreille droite. Comme ça sifflait tellement fort, je me disais que non, je vais pas empirer la situation. Après, inconsciemment, les jours sont passés. J'ai commencé à mettre mon écouteur de l'oreille gauche et l'oreille droite, malgré les sifflements. Je n'entendais pas totalement, mais j'écoutais à chaque fois je faisais ça. Bien aimé, j'ai reçu ma délivrance. Et même pendant la prière, j'ai bâillé. Il est vrai que je n'ai pas reçu ma délivrance instantanée, mais vraiment je me suis réveillée comme ça, mais je me rends compte que j'entends déjà à la télé, j'entends maintenant au téléphone et j'entends par mes écouteurs. Je mets les écouteurs du côté gauche et du côté droit. Je viens élever le nom de Dieu, je viens bénir son nom pour tout ce qu'il fait à travers ce canal que nous utilisons. Je viens également bénir l'homme de Dieu et sa famille. Je veux vraiment que la main de l'Éternel compte autour de lui et lui arrache de tout danger et que lui donne toujours la force. Je viens de témoigner. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.